Facebook Ads ou Google Ads, lequel faut-il choisir pour lancer ses premières campagnes publicitaires? C'est une question qu'on me pose souvent en appel de vente et du coup dans cette vidéo, j'ai décidé d'éclaircir ce point-là. Probablement qu'aujourd'hui vous êtes conscient des limites du contenu organique pour développer les ventes de votre activité et vous souhaitez du coup augmenter vos ventes en lançant ces premières campagnes de publicité puisque tout le monde vous en parle, tout le monde vous dit que c'est la meilleure solution pour générer des leads, mais vous ne savez pas par où commencer parce qu'on vous parle à la fois de Facebook Ads et on vous parle aussi de Google Ads, probablement en vous disant que c'est beaucoup plus qualifié et que ça se base sur les intentions des utilisateurs. La question maintenant, c'est de savoir laquelle de ces deux plateformes est la plus adaptée à votre type d'activité et à votre type d'offre. Et la vérité, c'est que les deux peuvent être très rentables, mais pas dans les mêmes contextes. Et faire le mauvais choix pourra te coûter du budget pub investi dans le vent, ainsi que du temps investi dans une stratégie qui ne fonctionne pas. Du coup, l'objectif de cette vidéo, c'est de te permettre de faire le bon choix en te disant premièrement quelles sont les forces et les faiblesses de chacune de ces deux plateformes. Ensuite, dans quel cas Meta s'avère le plus pertinent pour des campagnes publicitaires. Pareil pour Google, je vais t'expliquer quel est le contexte dans lequel tu vas avoir le plus de résultats avec Google. Et enfin, je vais te partager comment faire le bon choix dès ta première campagne pour éviter de cramer ton budget dans une plateforme qui ne t'apportera pas de résultats. On se retrouve maintenant sur ma tablette. Je vais vous partager les deux types de fonctionnement de Google Ads avec notamment la fonctionnalité Search ainsi que le fonctionnement de Facebook Ads. Ces deux plateformes qui fonctionnent de manière très différente et donc qui sont en mesure d'adresser des clients, des prospects à des étapes de vie différentes et vous allez comprendre pourquoi. La première chose qu'il faut savoir sur Google Ads, c'est que c'est de la publicité intentionniste. C'est-à-dire qu'on va venir chercher nos prospects sur base d'un signal d'intérêt très fort qu'il a émis en faisant une recherche sur le moteur de recherche Google. Je vous prends un exemple ici là sur Google Ads, tout simplement serrurier Bordeaux. Quand vous allez taper serrurier Bordeaux, vous pouvez faire le test aussi en regardant cette vidéo, vous allez avoir les quelques premiers liens, ça peut être entre 1 et 5. Ce sont des liens où il y a marqué en dessous sponsorisé. Et en fait, si vous voulez, les personnes qui annoncent sur ces liens-là, eh bien, ils vont mettre un certain nombre de mots-clés sur lesquels ils veulent que leur annonce soit affichée. Et on va payer Google au clic que nous a rapporté justement ce placement. Donc, notre publicité n'apparaît que sur les mots-clés que l'on choisit. Et donc, uniquement lorsque l'utilisateur, fait une recherche active d'une solution. Facebook Ads, lui, fonctionne de manière bien différente, puisque on va adresser à la fois donc sur Insta, sur Facebook et maintenant aussi sur Thread qui appartient aussi au groupe Facebook, au groupe Meta. Et là, ce qu'on va faire, c'est que le placement de nos publicités va apparaître entre des posts organiques. Admettons, vous êtes sur Insta, vous avez un collègue A qui a posté une photo et un collègue B qui a posté une photo juste après. Entre les deux, vous pouvez avoir une entreprise qui vous montre un visuel, une vidéo ou quoi que ce soit pour vous inciter du coup à laisser vos informations, à cliquer par exemple sur le site boutique si c'est un e-commerce, à laisser votre email ou autre si c'est sur de la génération de leads, etc. Donc on va apparaître sur des sessions de scrolling des utilisateurs du réseau social, que ce soit Insta, Facebook ou Thread. Donc de ça induit nécessairement que les stades de vie du prospect sont assez différents. Et on va les voir juste ici. Si vous avez compris, donc, on a sur Google des personnes qui recherchent des solutions. Donc ça, c'est sur Google Ads. On va avoir donc des personnes qui vont être beaucoup plus intentionnistes. Ils ont émis un signal d'intérêt, un signal d'achat. Cependant, sur Google Ads, ça représente une partie infime de votre marché, des personnes que vous pouvez adresser, parce que ce sont les personnes qui sont déjà en recherche d'une solution. Donc, potentiellement, qu'elles connaissent déjà tous vos concurrents, potentiellement qu'elles sont déjà sur un passage à l'action. Donc, l'avantage, c'est que ce sont des personnes avec un cycle de vente qui va être beaucoup plus court. Ce sont des personnes qui ont déjà tout le contexte des arguments pour lesquels il faut qu'ils passent à l'action chez vous ou chez un de vos concurrents en utilisant cette solution pour résoudre leurs problèmes. Mais par contre, sur cette zone-là, c'est la guerre. C'est la guerre, pourquoi? Parce que, il y a tous vos concurrents qui annoncent sur ces personnes-là, sur Google, sur ces mêmes mots-clés, et aussi le volume d'intention, c'est-à-dire le volume de recherche émise par ces personnes-là sur Google, va être limité. Par contre, l'avantage, c'est que vous allez avoir des personnes qui vont être plus qualifiées, donc plus prêtes à passer à l'action. De l'autre côté, sur Meta, on va pouvoir adresser un marché qui va être beaucoup plus large, qui va pas être aussi limité que sur Google. Pourquoi? Parce qu'on va effectivement pouvoir montrer notre publicité aux personnes qui cherchent des solutions, mais alors pour ça,
il faudra être affiché au bon endroit, au bon moment, à la bonne personne, ce qui est possible. Mais on va aussi être en mesure d'adresser à des personnes qui sont encore dans des niveaux de conscience plus bas. Si on reprend la pyramide des 5 niveaux de conscience, on a des personnes qui ne sont pas conscients qu'ils ont un problème, des personnes qui sont conscients qu'ils ont le problème mais qui n'ont pas conscience des solutions, les personnes qui ont conscience des solutions mais pas forcément de votre solution, etc. Ces personnes-là, on va pouvoir les adresser. On va pouvoir adresser les personnes qui n'ont pas conscience de leurs problèmes et on va pouvoir très bien les faire rentrer dans votre tunnel de vente et les générer en tant que prospect, eh bien, en les éduquant sur potentiellement le symptôme qu'ils ressentent, sur la situation de blocage qu'ils ressentent et en leur expliquant, bah, si tu ressens ça, c'est parce que tu as tel ou tel problème. Je vous donne un exemple tout con mais qui va parler. Si tu te réveilles le matin et que tu as mal au lombaire, eh ben, c'est parce que tu n'as pas bien étiré ton muscle fessier ou je ne sais pas quoi. Ça peut être tout simplement une phase d'éducation. Et donc ensuite, on pourra avoir un programme d'étirement ou de musculation des lombaires ou pour ne plus avoir de mal de dos. Mais l'idée, c'est d'éduquer le prospect pour créer un éveil chez lui qui va venir aussi créer la confiance de pourquoi vous êtes la meilleure personne pour résoudre son problème. Vous pouvez avoir des personnes qui ont conscience du problème mais qui n'ont pas conscience des solutions. Par exemple, si on prend le problème potentiellement de la qualité de lead des personnes qui font de la pub sur Meta, eh bien ça c'est un problème que les personnes qui font de la publicité pour générer des leads peuvent ressentir, mais ils connaissent pas la solution. Et bien potentiellement, moi en tant qu'agence, ce que je pourrais dire, c'est vous dépensez des milliers d'euros sur Meta chaque mois, mais vous n'êtes pas satisfait de la qualité des personnes que vous recevez au téléphone parce que vous avez beaucoup de touristes qui ne sont pas prêts à passer à l'achat. Et bien ça, c'est parce que le copywriting de votre publicité n'est pas suffisamment qualifiant et du coup, il ne filtre pas les personnes qui prennent rendez-vous. Et donc là où vous allez avoir du travail, c'est sur le copywriting à la fois de votre publicité et de l'entièreté de votre tunnel afin de coller au mieux à la typologie de personnes que vous voulez recevoir en appel de vente. C'est une manière d'adresser. Donc là, pareil, on fait de l'éducation. Alors que sur Google, il n'y a rien à faire. On a une intention et l'idée, c'est juste d'expliquer pourquoi tu dois cliquer sur ce lien et ensuite, il y a un petit peu de persuasion qui se passe sur le site, mais si la personne a fait ce clic, c'est qu'elle est à la recherche active d'une solution que Google va lui proposer. Donc, si je résume, sur Facebook Ads, la complexité en fait de mise en place est beaucoup plus grande. Donc certes, sur Facebook, etc., tout est relativement automatisé. Le ciblage Meta envoie de plus en plus d'intelligence artificielle partout pour vous faciliter le travail. Mais par contre, il y a des choses qu'elle ne partage pas, qui sont des choses sur lesquelles elle n'a pas la maîtrise. C'est-à-dire tout ce qui va être lié au copywriting, tout ce qui va être lié au biais cognitif de votre avatar, à la connaissance de votre avatar. Et pour ça, il faut bien le connaître parce que on doit coller à son problème et lui créer l'éveil sur la résolution de son problème ou pourquoi cette solution répond exactement à ce que tu ressens aujourd'hui. Donc en fait, on a un travail beaucoup plus intense à créer sur Facebook Ads vis-à-vis de Google Ads où le seul travail, ça va être de tester un maximum de mots-clés pour être en mesure de se placer avec la bonne phrase, avec le bon intitulé de titre sur tel ou tel mot-clé pour maximiser le nombre de clics des personnes qui auront fait cette requête sur Google. Donc voilà, ici, c'est plus facile de faire sur Google. Et là, plus de complexité pour avoir des résultats. Mais c'est pas totalement vrai, ça va dépendre de beaucoup de facteurs. Prenons l'exemple du serrurier et que vous voulez adresser des personnes qui sont dans l'urgence, c'est-à-dire des personnes potentiellement qui ont besoin d'un serrurier pour débloquer une porte. Et bien là, vous avez tout intérêt d'aller chercher du Google Ads. Pourquoi? Parce que la personne, elle va être dans l'urgence. Et potentiellement que dans l'urgence, il faut saisir le prospect maintenant. C'est pour ça que certains mots-clés sur, par exemple, si on prend Serrurier Paris, je pense très sincèrement que le prix du clic, Serrurier Paris ou porte bloquée Paris, que faire avec ma serrure, eh bien, ce sont des coûts par clic ou par achat qui doivent être à plusieurs centaines d'euros pour un serrurier. Pourquoi? Parce que la personne a besoin à ce moment T, et donc tous les serruriers sont prêts à mettre de l'argent dessus parce qu'ils savent que derrière, ils vont pouvoir pricer 600, 700 euros le déblocage de porte instantané. Donc là-dessus, sur ce type de cas, effectivement, Google fonctionne et ça va être rentable. Par contre, si vous êtes sur un produit où vous devez calculer vos marges et que vous êtes sur un plus petit produit, mais que votre marché est relativement peu connu dans le sens où il y a peu de requêtes, eh bien là, vous n'allez pas avoir de nécessité de faire du Google Ads parce que ça va vous coûter très cher et la personne n'est pas encore éduquée à votre produit. Donc là, typiquement, ce sont des campagnes plus éducatives sur Facebook qui vont avoir un intérêt. Pour vous résumer un petit peu globalement comment est-ce que ça fonctionne, les activités d'urgence fonctionnent très bien sur Google Ads. Donc serrurier, plombier et beaucoup d'autres que vous pouvez avoir en tête. Ce qui fonctionne très bien, et les SaaS aussi,
Les SaaS, pourquoi les SaaS? Parce que les SaaS vont résoudre un problème bien précis. Admettons, comment obtenir plus de followers sur Instagram? Et bien là, vous pouvez potentiellement avoir sur ça plusieurs SaaS qui visent à augmenter le nombre de followers sur Instagram, qui vont pouvoir annoncer parce qu'ils savent que vous êtes dans la démarche et vous êtes au moment exact où vous souhaitez passer à l'action pour augmenter votre nombre de followers. Donc, ils savent très bien que vous allez être prêt à potentiellement soit passer sur le plan gratuit et ensuite faire pendant 7 jours et après 7 jours faire votre upsell sur le plan payant, soit tout simplement acheter directement. Sur Facebook, ce qui va bien fonctionner, c'est donc tous les éléments de génération de leads où on a besoin d'éduquer. Par exemple, la rénovation. Par exemple, si on est sur du panneau solaire, je donne l'exemple du panneau solaire, bien là on a de l'éducation à faire. Ça pourrait être de combien puis-je réduire ma facture d'électricité grâce à l'installation d'un panneau solaire. Donc là, c'est un calculateur très simple qui vise à éduquer. Ok, j'ai déjà entendu parler des panneaux solaires, du coup, ça aura un intérêt derrière que je regarde combien est-ce que ça peut réellement me faire économiser. Et là, l'idée de ce calculateur, ça va être bien de mettre en avant l'économie pour faire percevoir le bénéfice à la personne qui était encore pas consciente de combien ça pourrait lui faire gagner. Et ensuite, on va lui faire booker un appel. Bon, là, je mets des exemples à la volée, hein, mais ensuite, bien tout ce qui est programme de coaching ou de formation. Pourquoi? Parce que sur du coaching ou de la formation, on résout à chaque fois un problème bien donné, bien ciblé, pardon, et bien on a toute une phase d'éducation sur tu ressens tel problème, c'est peut-être à cause de ça. Et donc, je vais te donner la solution soit dans un webinar, soit dans une VSL, soit dans un lead magnet. Donc en fait, on vient éduquer encore plus sur un passage à l'action. Et bon, ça c'est sur le coaching, c'est très développé par rapport à d'autres niches, mais les phases d'éducation sont beaucoup plus intenses et visent en fait à créer un déclenchement et une petite victoire de la part du prospect afin qu'il ait envie de poursuivre à vos côtés pour avoir davantage de résultats. Facebook Ads fonctionne absolument sur tous les types d'activités qui nécessitent de passer par un commercial ou par un closer pour faire la vente d'une offre. Potentiellement, nous on travaille par exemple uniquement sur les offres high ticket, c'est-à-dire les offres à plus de 1000 euros, et c'est là-dessus qu'on a les plus gros retours sur investissement. Alors si vous avez une offre à 500, ça fonctionne aussi, mais vous allez être dans un calcul, vous allez avoir un petit peu moins de marge de manœuvre de testing. C'est pour ça que nous, on préfère se focaliser sur ces offres plus de 1000 euros. En tout cas, dès que vous avez besoin de l'intervention d'un commercial ou d'un closer au téléphone pour vendre l'offre, eh bien, Facebook fonctionne bien. Maintenant que vous avez bien tout compris, on va passer juste ici, donc, pour faire un comparatif. Comparatif, donc, intention d'achat, on est sur de la requête active, donc des personnes qui sont dans une démarche d'achat, donc déjà dans une démarche de passage à l'action. Ici, sur Facebook, l'intention d'achat, elle est beaucoup plus petite parce que on vient chercher les personnes sur une session de scrolling, réseaux sociaux, je vais mettre. Donc, ici, je dirais que c'est Google Ads qui gagne. Sur Facebook Ads, donc ici, je vais mettre un moins. Par contre, comme je vous ai dit, ça veut pas dire que vous n'allez pas réussir à déclencher des intentions d'achat. L'autre chose à garder en tête, c'est que l'intention d'achat crée plus de volume, enfin crée moins de volume sur Google Ads. Par contre, on a plus de volume sur Facebook Ads. Donc l'effort d'éducation et l'effort pour donner la traction aux prospects est plus important sur Facebook. Mais par contre, une fois que vous avez un système établi, eh bien c'est un système sur lequel vous allez pouvoir absolument mettre plus de budget et obtenir plus de leads. Là où ça crée, où la phase de scaling est beaucoup plus touchy sur Google Ads parce que on est limité, on va dire, en termes de requêtes par mot-clé. Ensuite, sur le type d'offre, ici c'est donc je vous l'ai dit juste avant, c'est du SaaS, c'est du serrurier, c'est du plombier, donc tous les éléments avec de l'urgence. Ça peut être c'est relativement large, mais c'est par exemple tous les services ou les sous-services où on va taper sur Google pour obtenir une réponse. Ici, sur du type d'offre, ça va être de l'agence, prestat de service, rénovation, bâtiment, coaching, formation, etc. Globalement, ce que je vous ai dit, c'est les offres à plus de 1000 euros. Ensuite, en termes de concurrence, eh bien ça, je vous l'ai résumé depuis le début, mais la concurrence est très élevée, sur Google parce que les mots-clés sont limités et par contre, le nombre de personnes qui va annoncer n'est pas limité. Donc, potentiellement, plus il y a de personnes qui vont enchérir sur votre mot-clé, plus le clic va être cher et donc plus votre rentabilité va être anéantie. Et sur Facebook Ads, la concurrence peut être aussi élevée, mais par contre, vous avez beaucoup plus de potentialité d'aller travailler d'autres éléments que simplement le fait d'annoncer pour vous démarquer, c'est-à-dire vos publicités,
votre tunnel de vente, la phase d'éducation, que ce soit sur du webinar, sur n'importe quoi, sur du lead magnet ou autre. Donc en fait, vous avez beaucoup plus de marge de manœuvre pour vous démarquer sur Facebook Ads. Rapidité de mise en place, et bien sûr Google, ça va mettre beaucoup plus de temps parce qu'on va devoir tester une immensité de mots-clés, on va devoir évaluer la rentabilité de chacun des mots-clés pour savoir lequel va être le plus pertinent. Donc là, il faut plusieurs mois pour avoir quelque chose qui fonctionne et qui soit déjà rentable. Alors que là, sur Google, la rapidité, sur Facebook, pardon, la rapidité, elle est très vite, elle est très rapide. Pour plusieurs raisons, soit vous avez déjà un tunnel, vous faites vos premières publicités, vous mettez votre tracking et vous avez déjà vos premiers résultats. Soit si vous n'avez pas de tunnel, vous pouvez très bien commencer sans tunnel avec la fonction Lead Form de Meta. La fonction Lead Form, c'est un formulaire instantané qui apparaît directement sur l'application, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur Instagram. Et donc, vous ne sortez pas de l'application, mais vous laissez quand même vos informations et vous pouvez répondre à 2-3 critères pour opt-in, c'est-à-dire pour vous inscrire sur le tunnel, pour récupérer une ressource, pour vous inscrire à un webinaire, etc. Donc ça vous permet d'activer très rapidement, c'est-à-dire que vous pouvez le faire en une journée. Vous dites, aujourd'hui, je vais lancer de la publicité. Vous faites 3 visuels sur Canva et vous n'avez même pas besoin de faire un tunnel de vente, donc ça vous coûte littéralement que dalle. Scalabilité aussi, c'est Facebook Ads qui gagne parce que, comme je vous l'ai expliqué, la profondeur du marché est bien plus grande sur Meta parce qu'on a tout le monde sur Meta. Vos parents, peut-être vos grands-parents, vos enfants, tout le monde sont sur au moins Instagram ou Facebook, tout le monde, pas vraiment de limite. On est en mesure d'adresser une partie immense du marché. Il faut juste essayer de trouver les différents angles marketing pour aller trouver une typologie de profil ou une autre. Là sur Google Ads, comme je vous l'ai dit, on est limité au nombre de requêtes. Un autre élément assez important, je pense, c'est on a parlé de la rapidité de mise en place, mais il y a la rapidité, mais il y a aussi la complexité d'optimisation des résultats. Sur Google Ads, je pense qu'on est assez ISO là-dessus, dans le sens où il n'y en a pas un qui se démarque le plus de l'autre, c'est juste des compétences qui sont différentes, dans le sens où Google, il faut avoir une expertise analytique, il faut être en mesure d'analyser tel ou tel mot-clé, il faut tester, il faut connaître des éléments de paramétrage. Il n'y a pas de compétences plus complexes et moins, qu'on ne peut pas récupérer sur le papier. Donc là, c'est analytique. Sur Facebook Ads, on va être sur des compétences beaucoup plus large, c'est-à-dire qu'on va choper l'analytique, ça va être super important, on va avoir besoin d'une bonne compréhension du copywriting, donc c'est-à-dire quel mot je choisis pour convertir mon prospect, quelle est la psychologie de mon prospect, quel mot j'utilise, quelle image je dois véhiculer dans mes publicités pour ramener un tel ou tel type de personnes. Donc énormément de choses à bien maîtriser. En plus, ça ne veut pas dire que vous pouvez pas avoir de résultats immédiats sur Meta, mais si vous voulez passer sur une phase de scaling, vous allez avoir besoin d'augmenter votre palette de compétences assez rapidement. Mon conseil global, c'est que si vous vendez une offre entre 10 000 et 15 000 euros, dirigez-vous systématiquement vers Meta parce que c'est là où vous allez avoir des résultats les plus rapides et ensuite ça va vous donner la confiance envers potentiellement la régie publicitaire pour investir plus d'efforts et peut-être faire appel à d'autres compétences pour derrière augmenter vos budgets assez rapidement. La seule nécessité que vous allez avoir, c'est évidemment de créer une offre irrésistible ou de créer, on va dire, un prétexte suffisamment fort pour faire en sorte que votre prospect vienne à vous pour que vous puissiez le retravailler derrière. Et ça, c'est notre travail chez Lead Club. Alors, ce que je vous propose, c'est tout simplement de mettre en commentaire de cette vidéo quel est le type d'offre que vous vendez. Et moi, je vous répondrai directement en vous donnant des recommandations stratégiques déjà sur quelle ou quelle plateforme utiliser, mais aussi sur quelle est la forme de la stratégie qu'il faudra que vous mettiez en place. Et si vous savez déjà que Meta est la meilleure opportunité pour votre activité afin de développer vos ventes et que vous souhaitez vous faire accompagner dans la mise en place de vos campagnes, eh bien moi, tout ce que je peux vous conseiller, c'est de prendre un rendez-vous avec moi en sélectionnant un créneau directement sur mon calendrier. Je vous mets le lien en description de cette vidéo et puis on prendra 30 minutes pour établir votre stratégie et pour vous partager comment est-ce que je peux vous aider à augmenter vos ventes pour votre activité. C'était Joachim Léo de Lead Club. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao.